Salut tout le monde, bienvenue au dernier épisode de la saison 2 du podcast de Québec Hunter. First, merci de nous avoir écoutés tout au long de la saison. Vous commencez à être vraiment beaucoup à nous écouter. Puis, pour commencer, je vais faire ça comme il faut. That's it. Nouvelle bière encore. Cheers à tout le monde qui nous écoute. Je vais faire monter nos invités, puis tout le monde, puis March, ça sera pas long, mais merci de nous suivre, la gang. C'est bon, ça. West Shefford Golden Ale. Goûtez à ça, les amis. C'est le dernier épisode de la saison 2, comme j'ai dit. On va faire en deuxième partie un petit recap avec Marcello de la saison 2. On va essayer de vous parler de la saison 3 qui s'en vient. Écoutez, la saison 3, c'est pratiquement beaucoup au complet. J'ai déjà commencé à stacker des épisodes pour la saison 4. Fait que, inquiétez-vous pas, on va être encore là pour vous en septembre prochain quand ça va revenir. J'ai très hâte. Première partie, on reçoit deux gars, deux jumeaux. First, c'est Sharp. C'est des frères qui ont parti quelque chose ensemble que je trouve être vraiment une bonne idée, là. C'est un peu comme ce qui se faisait dans l'ancien temps, mais là, les gars ont allumé que les réseaux sociaux, ça permettait de rassembler tout le monde ensemble puis de faire un concours de panache à la grandeur du Québec. Vraiment sharp. Vraiment sharp. Il y a des prix à gagner pour tout le monde. Chevreuil, Orignal. Les prix sont hot. Là. Je suis allé voir sur le site Internet qu'ils vont vous donner tantôt. Sérieux, les gars ont travaillé fort. Ça s'appelle Flash ton panache. Puis je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Je vais les faire monter avec moi. C'est Gabriel et Yannick, les jumeaux de la famille de bois, que vous appelez ça. C'est ça, les gars? Oui, c'est ça. Famille de bois. Puis le concours, c'est Flash ton panache. Flash ton panache. That's it. Hey, merci beaucoup d'être là avec nous autres. Je pense que ça va bien finir la saison. Santé. Eh oui. Léon. Là, je vous le dis, je fais monter Marcello, mais son Internet, pour être poli, est à chier en ce moment. Ça se peut qu'on le perde, mais je ne peux pas m'en passer pendant une moitié d'épisode. Ça marche pas. Salut, March. Salut, les gars. Hey, moi, l'écran est même gelé. Fait que je me fie au feed. On est en direct, Simon? Oui, puis rassure-toi, on est habillés. Yannick, Gabriel, enchanté. On s'est parlé un petit peu avant l'entrée de podcast. Enchanté de faire ça avec vous autres à soir. Puis oui, gang, pour vous expliquer un peu, sur mon réseau sur le bord du Vermont, est vraiment à chier ce soir. Donc, je sais même pas si des fois je vais me faire barouetter, je vais être capable d'être là. Mais bref, ceci dit, je vais me faire un peu plus tranquille et je vais espérer que ma connexion va rester bonne. Ouais, écoute, pour l'instant, là, c'est clair au bout. On te voit super bien. Fallait rien comme. Tu dis ça, pour le faire. C'est fini. Bon, les gars, Flash ton panache. Expliquez-nous ça, là. Ça part de où, puis c'est quoi, ça? Tu veux-tu commencer? Non, vas-y. Okay. Ben, dans le fond, nous autres, l'année passée, on revenait d'un voyage de chasse au Manitoba. Là, on a fait l'aller-retour en truck parce qu'on a laissé nos parents prendre l'avion aller-retour. Ils étaient malades. Fait qu'on lui a dit, on va prendre le truck aller-retour. Là, au retour, on était fatigués, on était malades. Puis là, on a une chasse quand même difficile. Fait que là, ouais, ça a été tough quand même l'année passée. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait organiser là, qui pourrait faire un peu différent? Fait que là, parce que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde, ils sont guides. Ils font des émissions, de faire le même, mais on voulait faire quelque chose de spécial. Puis à partir de ce moment-là, Colin, un concours de panache, il n'y en a pas à travers le Québec. Ça n'a jamais eu lieu. Il y en a de plusieurs dans plusieurs régions, comme je sais qu'il y a la TUC. Il y en a en Abitibi aussi. En Abitibi, Saguenay, il y en a partout. Mais là, on a décidé qu'on faisait un concours à travers la province au complet. Donc, c'est comme ça. C'est hot, là. Là, on va pouvoir trouver le plus gros panache. J'ai hâte de le voir. Fait que là, on a eu un flash. Fait que, ça a été flash, ton panache. C'est ça. Ça, c'est le film de la blonde. Ça, c'est le de Chantal parce qu'elle nous donne un méchant coup de main là, à organiser tout ça. Là. Quand on s'est aventuré là-dedans, là, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait vraiment. Et c'est de l'ouvrage, puis pas à peu près. Depuis qu'on est revenu justement de la chasse au Manitoba, alors, on travaille là-dessus quasiment à temps complet.
On fait quasiment, écoute, c'est 20 heures par semaine à travailler sur le projet, par personne. C'est fou, c'est un gros projet. Mais à date, on a des belles réponses. On a plusieurs partenaires qui nous donnent un astic de bon coup de main. Sentier Chasse-Pêche, ils ont décidé d'embarquer avec nous autres. Ah, cool. En fait, au début, là, on n'était pas sûr comment que c'était pour se passer. Ouais. Puis là, c'est Gabi qui avait envoyé une demande à Philippe Dufault de Sentier Chasse-Pêche. Puis il a dit tout de suite, j'embarque. Puis on est resté surpris. Puis c'est vraiment, vraiment apprécié de la part de... c'est ça, quand j'ai communiqué, il me dit oui, on embarque avec vous autres. Là, je ne savais pas à quel niveau qu'il embarquerait, mais quand j'ai eu l'offre qu'il nous a faite, j'ai dit ouf, wow, écoute, ça ne sera pas un petit concours. Ça ne sera pas juste un petit concours là, de rang. Là, c'est Colin, il nous a donné là, à peu près 25 000 $ de pub. Fait que c'est big. Ah, c'est big, la salle. Ouais, c'est big. Puis on leur remercie beaucoup. C'est pour ça que c'est le concours Flash Ton Panache, Famille de Bois, puis Sentier, il est juste à côté. Là. Ben, j'avais avec raison. Hein? Puis là, c'est big là, parce que expliquez comment le concours fonctionne. Parce que là, tu peux gagner des prix si tu as le plus gros panache d'orignal, si tu as le plus gros panache de chevreuil, mais tu peux gagner d'autres prix. C'est pas juste comme 2 personnes qui vont se faire gâter. Là. Ah non, c'est ça, parce qu'on s'est fait souvent dire, on a interpellé les gens, puis moi, on n'a pas de gros panache dans notre secteur, puis ci, puis ça. Mais c'est pas grave, parce que nous autres, là, c'est vraiment un concours de prix, OK? Mais en fait, c'est un tournoi de panache, mais on a tellement de prix. Tu sais, comme pour l'orignal, on a 5 000 $ en prix. Après ça, pour le gagnant de l'orignal, on a 2 000 $ pour le gagnant de chevreuil, puis tout le reste des prix, là, c'est tout de participation. Même si tu n'as pas un gros panache là, à tirer dans ton secteur, mais c'est pas grave, il y a tellement de prix que c'est intéressant. Pour 25 $, ça coûte 25 $ le ticket. Tu as l'opportunité du chevreuil, de l'orignal, puis en plus avec tous les autres prix un ticket, c'est les 2 inscriptions? Oui, c'est bon. Puis dans le fond, c'est ça. À l'achat de ton billet, tu as la revue numérique à Sentier Chasse et Pêche pour 1 an. Ça vaut 30 $ direct en partant. C'est le fun. Okay. Fait que juste en achetant le billet, tu sais, t'es gagnant. Fait que ça, c'est quand même bon. En partant, nous autres, on se fait avoir quasiment. Tu sais. Puis là, comme c'est là, on a près de 40 000 $ en prix. Ah oui, je suis allé voir vos prix. Là, Ben, si je peux faire un petit tour vite fait, là. Il faut que tu fasses un tour parce qu'on va le faire pour toi. Là. Okay. Ben, c'est ça, on arrive. Bon, premièrement, bête de chasse, eux autres, ils nous offrent 3 sous Sport Chief. Puis, eux autres, ils nous font de la publicité beaucoup. Là, c'est un gros partenaire pour nous autres aussi. Ensuite de ça, il y a l'entrepôt du chasseur qui nous offre une carabine EDC fabriquée par Antler. Puis, il y a d'autres prix qui vont se rattacher à ça. Il y a la pourvoirie L'Aventure du Pau qui nous offre un voyage de pêche pour 4 personnes en avion pour 3 jours. Ça vaut au-dessus de 4 000 $. Il y a la boutique L'Archereau à Gatineau. Belle boutique, ça. Oui, belle boutique. Et justement, juste une petite parenthèse, j'ai parlé avec Julie aujourd'hui de L'Archereau, puis on avait 1 000 $ à faire tirer avec eux autres quand on est allé. Il fallait que les gens achètent le billet, c'était le 8 avril. 9, moi je pense que c'est le 9. Okay. Puis les gens, c'est des gens de la région de Québec qui ont été les gagnants. Puis ils sont venus, c'est hier, je pense qu'elle m'a dit, Julie, hier qu'ils sont venus passer le week-end à Gatineau, puis ils sont venus acheter récolter le prix, acheter un paquet d'affaires. Fait que c'est vraiment je comprends, 1 000 $ d'un magasin de chasse, là. C'est une maudite radia, là. Cool. Écoute, puis là, je vais continuer les prix après, mais oui. Nous autres, tout au long de l'année, nous autres, les inscriptions pour le tournoi, dans le fond, ça finit le 30 août parce que la chasse commence là. Tu sais, le chevreuil et orignal, d'un CEPAC, ça commence à peu près là.
Oh. Continue. Ça bat avec Marcelo, hein? Ouais. Il veut être là. Il veut être là, mais il est pas là. Il veut, là. Mais... ouais, fait que toute l'année, vous... Ouais, c'est ça. Fait que tout au long de l'année, nous autres, là, on peut continuer à ramasser des prix, puis on va leur faire de la pub, puis ils peuvent communiquer avec nous autres. On a un document qui a été fait justement pour expliquer tout le concours, puis la visibilité que tous les commerçants, puis les commanditaires, puis les partenaires vont avoir. Tu sais. Fait que, ça, c'est s'il y a d'autres commanditaires ou des gens qui sont intéressés à travailler avec vous là-dedans, ouais. Ils peuvent vous rejoindre. Puis s'ils veulent vous rejoindre, ils font ça où? flashtonpanache.com. Flash ton panache ou Facebook, Famille de Bois, Flash ton panache. Puis le monde qui veut acheter leur billet, parce que s'ils ne sont pas déjà convaincus, on va les convaincre plus loin, là, mais ils vont sur Flash ton panache sur Facebook. Oui, ils peuvent avoir le lien là, mais ça se fait par le point de vente, lepointdevente.com. Puis le lien est directement sur notre page. Oui, hein, c'est ça. Hein? C'est ça, à flashtonpanache.com, tout est là. Parfait. Les règlements sont là. Puis là, justement, ben, on a changé des règlements au cours de l'année. Vas-y, Yannick. Oui, parce que là, ce week-end, on est allé suivre notre formation pour être mesureur officiel de Trophée Québec. Ah oui, hein? Ouais, c'est ça, on est allé faire ça samedi. Puis, c'est ça. Puis, quand on a fait le Salon de Québec, là, juste pour faire un petit refresh dans le fond, c'est ça, quand on est allé à Québec, on s'est fait fortement suggérer par Jason Morneau, puis toute cette gang-là, parce qu'au début, on devait faire l'envergure de panache pour l'orignal. Oui. Fait qu'avec. Puis là, pour que ça soit sérieux, là, Jason disait il faudrait que ça serait bon que vous fassiez, mettons, des mesures officielles de Boone & Crockett. Fait que là, c'est là que Jason m'a donné le contact là, de Trophée Québec. Puis Trophée Québec, c'est la même type de mesure que voyons. Boone & Crockett. Que Boone & Crockett, c'est ça. Fait que à partir de ce moment-là, on s'est révisé, puis on a décidé d'aller suivre la formation. Puis, ben là, c'est ça. Fait qu'on a suivi la formation. Puis les règlements de Boone & Crockett pour le chevreuil et l'orignal aussi. OK, les deux. As-tu compliqué cette formation-là? Ben, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est intense, c'est compliqué. Va falloir qu'on se pratique pas mal. Mais oui, c'est quand même assez compliqué, je dirais. Ouais. Vous allez être prêts pour l'automne, vous avez du temps. Ouais, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, dans le fond, nous autres, le concours, pour commencer, tu sais, les gens qui vont abattre leurs bêtes, nous autres, ce qu'on demande, c'est de nous faire parvenir photos avec le chasseur, la bête, avec un tape à mesurer pour nous donner une idée. Puis, le permis, ça, c'est bien important. C'est au Québec, ça doit être tué. Au Québec, ça, c'est bien important. Ouais. Ça prend un permis du Québec. C'est ça, exact. Fait que là, on fait une présélection. Puis si on juge que dans les présélections, les panaches sont assez gros pour être mesurés, mais nous autres, on est en train d'établir un réseau à travers le Québec avec Trophée Québec, justement, puis tous les mesureurs, parce qu'il y en a dans pas mal toutes les régions. Oui. Les gens vont se présenter aux mesureurs. Puis là, les mesures vont être approximatives quand même parce que, justement, dans la formation, on a appris, ça prend 60 jours pour que la mesure soit officielle. Que le panache sèche. Il faut que le panache sèche. Puis, c'est bien important, un panache, ça ne sèche pas dans le garage ou à l'extérieur. Il faut que ça soit à l'intérieur. Et ça, c'est bien important. Le 60 jours doit être respecté, le séchage à l'intérieur. Comme, mettons, tu tues, au mois d'octobre, ben là, il faut que tu l'amènes directement chez le taxidermiste. Si tu veux faire ton panache, là, un crâne blanchi ou garder ta tripe au complet, là, ça, c'est bien important. Puis, à partir du moment que c'est fait, on a 60 jours de séchage. C'est à partir du moment que le panache est prêt, la tête est prête, c'est 60 jours. Tu comptes 60 jours après. Ça, c'est bien important. Ouais. Parce que sinon, c'est ça, on ne pourra pas avoir les mesures officielles, puis ça ne pourra pas être homologué à Trophée Québec. Oui, parce qu'il y a peut-être des monstres qui vont sortir pour vrai, là. Oui, puis j'ai vu des photos que certaines personnes nous ont envoyées, là, des target bucks. Il y a du potentiel. Fait que la compétition va être forte. Nous autres aussi, ce qu'on s'en va chasser, là,
Il y a du beau potentiel aussi, pas mal. Ouais. Fait qu'on va vous faire la compétition à tout le monde. C'est correct, ça, ouais. Si je peux continuer avec oui, les commanditaires. Ouais, on en a beaucoup là, quand même. Ensuite de ça, moi, je t'ai rendu en fait, le gagnant à l'Orignal, il va avoir un portable winch équipé full équipe pour la chasse. Hey, attends, pause. Ouais. Moi, là, ça fait des années que j'en veux un portable winch. Je suis extra jaloux. Là, on s'est parlé d'où c'est qu'on chassait tantôt. Là. Moi, des bocs Orignal, il n'en pleut pas. J'aimerais ça que ça soit un 70 pouces qui sorte juste pour le portable winch. Ben, ça serait pas pire. Ça ferait mon affaire. C'est une valeur de 2600 $ environ. Fait qu'il y a d'autres prix qui vont s'annexer avec ça qu'on n'a pas encore établi. Ensuite de ça, on a Maniac de prospection qui nous donne du stock de saline à finir. Il y a le Charles Doris. Charles Doris qui nous offre du stock, puis des livres, puis un paquet de bébelles. Charles qu'on a eu sur le podcast, très, très sharp. Oh, ouais, ben, tu sais, il nous donne un bon coup de main, Charles. Après ça, ben, il y a Béton Martinique, la compagnie Ayari. C'est moi. Il y a ma compagnie, Chic Béton GM. Vous avez chacun vos compagnies de béton? Ben, moi, c'est du béton décoratif. Des vrais jumeaux. Ouais. Ben, lui, on ne dira pas qu'est-ce qu'il fait, mais il travaille pour la ville de Montréal. La ville de Montréal, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après ça, écoute, on a une génératrice Honda de sport motorisé de Mont-Laurier. De Mont-Laurier, oui. Merci, M. Archambault. Ouais. Louis Deschambault, Archambault. Louis Deschambault. Ouais. Excusez. Après ça, il y a Dan Lavoie Guide qui nous offre des analyses, des calls, des clés USB pour les calls, puis un paquet d'autres affaires. Il y a Éclair, plomberie, chauffage, une commandite en argent. Fait que lui, on a déjà des affaires de données. C'était par rapport au Salon de Québec. Ensuite de ça, on a les produits Extrême CG. Ils nous offrent encore du stock de saline. On en a pas mal. Il y a Zone T3, les certificats cadeaux. Il y a Meubles SLG, l'Unique Forge Design. D'ailleurs, il nous donne des belles plaques, mais ça va probablement être lui. Je ne veux pas lancer ce scoop, là, mais qui va faire peut-être les trophées et les plaques. Oh! Il travaille bien, il travaille vraiment bien. OK. Ouais. Après ça, on a un guide de pêche, Hugues Beaulieu, qui nous offre une pêche guidée sur le lac Témiscouata. Il y a Rose Panache. Il y a Dave Pam Chasse et Pêche. Il y a MTC Plein Air. Il y a Norbait, c'est ça. Le Long Range Academy qui donne 5 formations numériques complètes. De tir de longue distance. Oui. Ah ouais, il faut savoir tirer. On l'a eu sur le podcast, puis aussi un autre charmant personnage. Je m'a dit, je l'ai aimé ce podcast-là. Il est fin, lui. Ah ouais. Il y a Pourvoirie Montagnard, certificat cadeau. Il y a Taxidermie Patrick Dionne. Il y a les produits Sam Hunting. Les courroies, ça. Ouais, les courroies. Puis là, il y a le bloc. Le pic pour que ton bloc de tienne, là. Ça, c'est le bon. Pourvoirie Lac-du-Moulin à La Tuque. Il y a Natural Born Hunter. Il y a Vortex qui nous offre une paire de jumelles. Il y a Antler Harm qui nous donne des articles promotionnels. Il y a SpyPoint qui nous donne une caméra. Climatisation VR qui nous donne des certificats cadeaux. Ecotone, l'ami sport, certificat cadeau. Il y a Pierre Guévry, certificat cadeau. Respect Nature qui donne des appos. D'ailleurs, les appos de Respect Nature sont ça coche. Là. Ah ouais, hein? Ah ouais, j'ai pas essayé ceux-là. Ouais, on les a essayés, puis c'est vraiment ça coche. Pour vrai, c'est tout fait à la main. Là, Rémi, là, il est vraiment bon. Vraiment. Ensuite de ça, il y a Gland Chain, Simon Lemay, la Pourvoirie Chasseur, puis Big Pouch. Big Pouch qui nous donne un certificat cadeau pour les poches, dans le fond, qui vont dans un truck. C'est pas mal ça. Puis il y a Import-Export aussi. Import-Export qui nous donne des certificats cadeaux.
Puis là, il y a d'autres prix qui s'ajoutent. Là, toutes les semaines, il y a des prix qui s'ajoutent. Débile. Là, vous êtes rendu à 40 000 $ de prix à donner à tout le monde. Oui, comme c'est là, on est près de ça, effectivement. Là, si je fais un calcul rapide, là, il y a juste 7 000 $ qui vont aux 2 gagnants. Là. Fait que le reste, ça s'en va à tout le monde qui participe. Là. Ben oui. Puis, les finalistes, on les invite à Gatineau. Fait que nous autres, on fait notre soirée. Au début, c'était supposé d'être le 2 décembre. Puis là, quand on a embarqué avec Trophée Québec, qu'on a embarqué avec eux autres, ben là, ils nous ont conseillé de ne pas faire notre soirée le 2 décembre parce que les panaches n'auraient pas eu le temps de sécher. Fait que là, on a remis notre soirée le 3 février. Ça va avoir lieu le 3 février, finalement. Ça, c'est officiel. Ça a été confirmé aujourd'hui. Ça a été décidé aujourd'hui. J'ai eu la réponse officielle aujourd'hui même. Fait que c'est un scoop, Simon. Ah oui, non! Ouais. C'est là que ça se passe. Ouais. À Gatineau, la finale. À Gatineau. Puis, fait que vous allez annoncer les gagnants comme live ou pendant... Comment vous allez faire ça? Dans le fond, là, en fait, on a une soirée de chasse avec des films. Jimmy Lachapelle, Jimmy le pro de la chasse, puis sa nouvelle pourvoirie, il va nous présenter un film ça fait 3 ans, je pense, qu'il a tiré sa bête. Puis c'est un gros boc, puis il vient faire la promotion de son film. Okay. Il va être l'animateur en même temps. Nous, on espère d'avoir des films cette année. Ça devrait bien aller. On se croise les doigts. Puis, c'est ça. Ouais, puis aussi, là, tu l'as-tu dit, Guy, tantôt? Tous les finalistes, on va les inviter. Les finalistes Chevreuil-Orignal. Ça, je suis en train de dire ça. OK, bon, c'est ça. Fait qu'on va les inviter. Ça loue une chambre de motel pour la soirée. Puis on le paye la soirée pour la soirée de chasse. Super, ça. Et c'est là qu'on va dévoiler les finalistes. Pas les finalistes, mais les gagnants. Les gagnants. En fait, on va faire les mesures officielles. Oui, c'est ça. Dans cette soirée-là, on fait les mesures officielles. Puis pendant que la soirée se passe, que les films se présentent, nous autres, on va être en train de mesurer. Puis, en train de mesurer, puis dépendamment comment on va avoir de finalistes, peut-être qu'il va falloir qu'on fasse les mesures le vendredi, peut-être, parce que c'est quand même assez long, là, mesurer les panaches. Là. Fait que, tu sais, si, mettons, on a 6 finalistes, ben, ça se pourrait que ça soit pas mal long. Fait que, ça prend combien de temps, mettons, un panache d'Orignal, un gros, là? Ben, ça dépend. Tu sais, ça peut prendre 15 minutes. Tu sais, un panache qui est quand même facile à mesurer. Mais mettons, comme M. Baudry nous disait, ils ont mesuré un panache, puis c'était des spécialistes, là, ça les a pris 6 heures à peu près. Fait que, tu sais, s'il y a un panache atypique qui est bien compliqué, ben ça peut être long. Hey, j'en ai un atypique, moi, dans la remise. Ah ouais? De toute beauté. Il y avait 8 ans et demi. J'étais un des premiers à sortir de la ZEC, fait qu'ils ont sorti dedans, fait que j'ai su qu'il y avait 8 ans et demi. Okay. Un affaire tout croche, là, pas de palette, là, rien que des pics, là, il est de toute beauté. Ah ouais. Tu l'as-tu fait mesurer? Non, je ne l'ai jamais fait mesurer. On va faire ça. On va faire ça. On va se pratiquer. Ouais, je suis pas contre l'idée. Il est beau, je suis content. Mais là, il est dans le cabanon, t'as dit? Oui, il est dans la remise. Bon, ben, rentre-les dans ta maison, là. Fais-les sécher 60 jours, là. Puis on va s'organiser, puis on va aller te mesurer ça. OK, oui. Oui, certain. Ça va vous faire une bonne pratique. Ça serait hot là, que ton panache il soit dans Trophée Québec. Là. C'est vraiment le fun. Ça coûte, je pense, c'est 20$ s'inscrire pour avoir Je sais pas s'il est assez... Ouais, j'ai aucune idée. En fait, c'est le premier panache atypique que je voyais quand c'est sorti du bois. Ça beuglait, là. Il a jappé tout le long. Il y a peut-être des arbres, là. Il nous a fait un show incroyable. Il y avait la femelle en arrière qui... C'était de toute beauté. Puis là, ça, c'est sorti. Que c'est ça? Bon! Là, je l'ai planté. Là, ça a bien été. C'était où, ça? Mais c'était à La Tuque. À La Tuque. Ben, La Tuque, Zekwessono. Oh, ouais. Mais ouais, c'était un drôle. Là, il était vieux. Là. Tu voyais qu'il y avait les pattes maganées. Puis, ouais. Il était en déclin. Là. Hey, en tout cas, il n'y avait pas les arbres qui tombaient. Il n'y avait pas l'aspect que ça. Là. Il n'était pas si déclin. Il n'était pas si que ça. Ben, il nous faut une photo de ça. Là. Je suis vraiment curieux. Ouais.
Tu nous enverras ça. Écoute, je vais vous envoyer ça tantôt. En fermant ça, oui, en fermant le podcast. Quand on aura fini le podcast, je vous enverrai ça. Ouais. Ben, cool. Puis, c'est ça. OK, fait que le mesurage va peut-être se faire la veille de la soirée qui est le 3 février ou le soir même, dépendamment, parce que là, vous avez les chevreuils à faire aussi. Là. Ouais, j'imagine que les chevreuils, c'est moins long, peut-être. Ben, pas tant que ça, non? Non, pas tant que ça. Il y a plus de mesures à prendre un petit peu. Il y a un petit peu plus de mesures. Il y a plus de mesures, puis il faut faire attention. Idéalement, il faut quasiment être 2 pour tenir les galas mesurés et toutes ces choses-là. Fait que c'est. Ah ouais, hein? Tu sais, Gabi t'a dit 15 minutes, mais à 15 minutes, là. Faut faire ça vite. C'est un spike? Ouais, c'est ça. Je dirais plus que ça va être un petit peu plus long. Fait que si on veut profiter de la soirée et d'être avec les gens, ben, idéalement, ça va être le vendredi qu'on va prendre les mesures. Ouais, vous allez garder ça secret jusqu'à temps que ça soit le temps. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il n'y a personne qui va le savoir. On va garder ça en l'air. Tu n'auras pas le scoop, là. Non. Alors, on ne pètera pas les bulles si c'est poche. Alors, on est vraiment c'est important, là aussi, pour le concours, c'est les récoltes 2023. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Parce que, tu sais, les gens, j'ai un gros panache, ça fait 4 ans que je l'ai tiré. Mais non, c'est pour l'année 2023. Parfait. Oui, parce qu'en 2024, il risque d'en avoir un autre. C'est là. Ben, c'est ça. En fait, c'est sûr qu'il y en a un autre. Ça, c'est clair. Là. Mais là, tu as un autre scoop. Hey, vous avez deviné ça tout seul, les gars. Ça, c'était le gros. Ah oui, mais c'est ça qui va être le fun. Parce que des concours de panache, vous avez parlé de celui de la tuque. Là, moi, je le connais, celui de la tuque. Puis, c'est ça revient année après année. Puis là, je pense que cette année, ils le ramènent parce qu'il n'y en avait plus les autres années avant. Depuis la pandémie. Ça va revenir. Fait que c'est ça qui est le fun, là, tu sais. Puis ça devient comme un rassemblement. Puis tu as du monde que tu connais. Puis tu fais ça avec tes chums. Puis moi, je sais que mes chums qui cherchent à chevreuil, là, je vais être comme, hey, les boys, c'est celui qui a le plus gros, là, tu sais, moi, le dire de s'inscrire, là, tu sais. Oui, puis il y a toutes les piles aussi. Puis tu sais, nous autres, là, donc, on incite vraiment les gens à acheter leur billet rapidement parce que, tu sais, tout le monde attend la dernière minute. Fait que là, on incite les gens à acheter leur billet rapidement parce qu'on va être capable d'acheter d'autres prix puis on va être capable d'en faire la promotion, justement. Fait que, tu sais, plus que les gens achètent rapidement, plus qu'il va y avoir de prix puis qu'on va être capable d'aller acheter les prix en question. Puis, justement, pour promouvoir l'achat de billets, on a un événement le 15 mai. On va faire un live là, sur notre groupe Facebook, Famille de Bois. On va faire tirer du stock de saline. On va avoir plusieurs certificats cadeaux de toutes les compagnies qu'on a qui nous commanditent. Le 15 mai, ben c'est ça. On va avoir du stock comme vraiment pas mal beaucoup. Puis nous autres, cette année, on n'a pas l'occasion de faire de saline parce qu'on fait toutes des chasses en avion cette année. Oui, ça a l'air triste votre affaire cette année, vous autres. Là. Ouais, c'est dommage. C'est pas facile. C'est vraiment dommage. Non, c'est poche. C'est poche. Fait pour ça, on a décidé nous autres, on a du stock de commandité par Maniac de prospection. Ben, à place que prendre le stock, nous autres, on l'offre pour le concours. Bon, c'est fin ça, c'est parfait ça. Ouais, on est smart de même. Là, j'ai une question, moi. Est-ce que je suis obligé d'entrer un panache pour participer au concours? Je peux juste acheter un billet puis je peux gagner les prix de participation? Excellente question. Pour le concours de panache, les billets doivent être achetés avant le 30 août. OK? Ça, c'est pour les gens qui veulent vraiment participer au concours de panache. Après ça, là, tu sais, nous autres, notre événement, c'est un client. Notre événement va avoir lieu le 3 février. Puis les gens là, qui veulent acheter des billets peuvent l'acheter jusqu'au 3 février. Puis même, ils peuvent l'acheter avant que les tirages aient lieu dans la soirée. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ils ne peuvent pas participer au concours de panache. OK, c'est parfait. Non. Pour répondre à la question, ben non. Pas obligé d'enregistrer. Pas obligé. Non, c'est ça, c'est parfait. C'est correct parce que, tu sais, je prends comme moi, mettons, là, où je chasse le chevreuil, là, je vous le comptais un peu avant que ça commence, il y en a des bas. Mais ils viennent de nuit parce que tout le monde bête.
Puis là, ben, eux autres sont pas calmes, ils font rien que manger la nuit, puis le jour, il n'y a personne qui les voit jamais. Fait que, c'est plus rare. Fait que, je me dis, si j'ai envie de participer puis de gagner le maudit portable winch, ça se peut que ça soit compliqué, mais je peux quand même participer. Ben oui. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est clair. C'est ça, on va être peut-être, parce que nous autres, on encourage ceux qui nous commanditent et qui nous encouragent. Fait que, tout l'argent des billets qu'on a en surplus, ben, on va acheter pour du stock que nos commanditaires ont. Fait que, si on a assez d'argent pour acheter un autre portable winch, ben, on va en acheter et on va encourager tout le monde qui nous encourage. Fait que, c'est important. Puis tous ceux qui voudraient commanditer notre événement, ben on est ouvert là, à leurs offres. Puis encore là, tout le long de l'année, tant qu'ils veulent nous en donner, on va le prendre puis on va donner des prix. Ben oui, puis plus le monde donne, plus c'est le fun pour le monde, plus ça fait de la visibilité pour ces compagnies-là. C'est du marketing 101. C'est pas compliqué. Mais là, pour les commanditaires, par exemple, c'est le fun, ça serait le fun qui nous donne assez rapidement parce que nous, on a une page dans Sentier attitrée à Flash Ton Panache. Fait que s'ils veulent avoir le nom dans la revue, ben c'est le temps qui donne la commandite. All right. Okay. Non, c'est vraiment le fun. Puis on travaille fort justement pour mettre ça vraiment sur la coche. On a fait des salons. Ça, c'est des affaires qu'on n'avait jamais faites, des salons. Le premier, c'était à Québec, puis c'était un des gros salons. OK. On voulait aller à Montréal, puis il n'y en avait pas cette année à Montréal. Fait que là, on est allé là, puis ils nous ont commandité, ils nous ont offert un kiosque. Fait que on a vécu une méchante belle expérience. Ça, c'était le fun. Un paquet de monde, vraiment intéressant. On a rencontré des gens, c'est vraiment le fun. Le Salon de Québec, là, j'étais un peu jaloux que vous soyez allé parce que moi, j'ai pas pu y aller. Ah, pas vrai. Histoire longue, courte, là, je me suis cassé à la jambe et à la cheville. Fait que ça aurait été compliqué un peu de passer une journée de bout là-bas. Mais Québec Hunter était supposé d'être là. Okay. Mais ça n'a pas marché. Fait que là, j'aimerais bien ça l'année prochaine, aller faire un tour dans 1 ou 2 salons. Comme vous autres, rencontrer du monde, puis tu sais, voir le monde. Tu sais, moi, le monde qui m'écoute, là, c'est pas c'est qui. Non, je leur parle pas, ils me parlent pas. Fait que non, je suis jaloux de votre affaire. Là. Je suis certain que ça a dû être le fun. Puis... c'est une belle expérience. Puis là, la fin de semaine passée, on a été à Maniwaki. Ça a été une super belle expérience aussi. Il y avait moins de monde, mais le monde était smart. Le monde réceptif là, à Maniwaki, là, justement, de chasse, ils ont fait en fin de semaine, il y avait la finale pour les films. Oui. Puis ça a levé. Ça a levé, ça a pas grave, ça. On a toutes des familles et des vies, stress pas express. Ça va être au montage. C'est même pas grave. Non, c'est ça, il y a Bête de chasse. Il était là, puis Maniwaki, c'est vraiment une belle place. C'est une belle région. J'ai déjà allé une couple de fois, là. Oui, c'est ça, puis ça a levé. Écoute, il y avait pas loin de 1000 personnes. Il y avait 1000 personnes, puis quand on est allé là en fin de semaine passée, l'organisation, il y avait 600 personnes à soirée. Ils espéraient 700, puis finalement, ils se sont retrouvés avec 1000 personnes là, à l'aréna. Tu manquais de chaises? Je pense que c'était dans l'aréna, fait qu'il y avait des bancs. Non, c'est correct ça. Non, regarde, c'est des belles expériences. Le monde vient de jaser de chasse avec nous autres, de pêche, de chasse, puis on parle de notre concours, mais on parle plus de chasse. Fait que c'est vraiment oui, mais c'est ça qui rend du monde de la chasse. Tout le monde a une bonne histoire à compter. Des photos, puis des films, puis c'est vraiment le fun. Il y en a qui viennent nous voir, on leur donne des conseils. Fait que non, c'est vraiment le fun. Les gars, y a-tu des sujets qu'on n'a pas touchés que vous vouliez qu'on aborde? On va regarder ça. Parce que je ne veux pas qu'on manque rien. Là. Oui, il y a quelque chose qu'on a. Nous autres, on a décidé, c'est ça, on va faire des profits avec notre concours et tout ça. Puis on a décidé justement de donner une partie des profits à l'ACCSQ, à l'Association des conducteurs de chiens de scène du Québec. Nous autres, c'est important pour une chasse responsable.
on a décidé, c'est ça, de donner une partie des fonds. Puis j'ai parlé à Simon Lemay, eux autres, ils ont fait un conseil, puis ils ont accepté notre offre. On lui donnait de l'argent. Fait que. C'est dur de dire non, hein? Hey, on va vous donner de l'argent. Ouais, je suis pas sûr. C'est une belle cause que vous avez choisie. Oui, c'est ça. Puis nous autres, pour les avoir utilisés à une couple de reprises, là, c'est important. C'est important. Ouais. Puis on a retrouvé des bottes, là, une chasse de malades qu'on avait faite d'un chic-choc. Puis là. Écoute, cette shot-là, c'était Gabi qui guidait notre belle-mère, puis, puis une amie aussi. Là, les femmes, tu sais, c'est un bon ce matin-là, hein, juste avant, ce matin-là, là, c'était le matin parfait. Il n'y avait presque pas de vent, c'était frais. Puis là, la veille, on avait tiré un petit boc. Fait que là, notre gang a dit, bon, ben les jumeaux, là, vous prenez chacun une gang, puis vous allez guider, puis c'est ça, parce que vous allez guider. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, là, quand tu chasses dans le bois puis tu connais un peu ton affaire, ben, c'est sûr que tu as plus de chance que les autres. Puis là, ben là, nos parents ont dit, là, c'est assez, là, vous allez vous séparer. Parfait, pas de là, c'est ça. Gabi est parti sur son bord avec les deux femmes. Moi, je suis parti avec les deux gars. Puis j'avais ma blonde avec moi aussi. Puis en même temps, on avait de l'action chacun sur notre bord. Mais moi, c'était des familles. Fait que moi, on n'a pas tiré. Puis. Moi, c'est ça. Je vais raconter ma shot. Ouais, vas-y, quand t'achètes. Ouais. Fait que là, c'est ça. Je m'avance dans le bois, et je me mets à coller un peu. Puis là, j'étais avec mes deux, avec la belle-mère et sa chum. Puis là, ça prend pas 5 minutes, j'entends. Hey, ça répond. Puis là, mes deux partenaires, ils n'avaient rien entendu de ça. Fait que là, ça s'est collé. Fait que là, il y en a une qui l'entend. Puis il y en a une qui avait une baguette pour tirer. Un genre de trépied. Ouais, une baguette de tir, un bâton. Ouais, c'est un bâton. Fait que là, bien énervé, beding, badang, là, je dis, oh boy, mais là, je continue à coller puis à faire un peu de palette. Puis là, il était accroché, mais solide. Fait que là, je positionne mes partenaires, une à gauche, une à droite, puis moi, je fais juste m'éloigner un petit peu. Puis là, je continue, puis je m'éloigne, puis je continue à coller. Puis là, l'orignal, il est en furie, là. Fait que là, la belle-mère, elle le voit. Puis là, elle me crie bien fort, « Je le vois! » Là, je dis, j'ai tiré! Ouais, il y a carrément c'est rare. Là, je riais, mais là, puis là, après ça, quelques secondes après, bang, c'est l'autre partner qui tire. Là, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé là. Fait que là, je m'en vais vers eux autres. Je vais vers l'orignal. Puis là, finalement, il n'était pas à terre. Il y avait du sang. Puis je l'ai entendu tomber. Fait que, bon, ben, là, on se dépêche à aller retourner. On va aller voir l'autre gang parce que là, le matin, pour vrai, il était tellement. On faire un abattage double. On avait le droit à 2 bêtes. On avait déjà une affaire. Fait que, là, tu sais, c'était un matin parfait là, pour la chasse. Là, fait que, là, il y avait du risque. Là, le klaxon dans le tapis, ben ouais, donc. Les autres, il y avait de l'action. Fait que là, ça a mis fin à leur chasse. Puis, puis on est allé chercher ça. Fait que là, on part avec la gang. Puis là, on avance. On entend l'orignal se relever, puis il part à la course. T'arrives une fois, ça, c'est fort. Puis là, on avait quand même donné un peu de temps. On avait donné une demi-heure. Hein, même plus, facilement 1 heure, parce que le temps que vous veniez nous chercher, on était quand même assez loin un groupe de l'autre. Quand on est revenu, c'est ça. On a entendu l'orignal se relever. Là, on lui a donné un bon 3 heures, puis là, on s'est dit, on va appeler un chien de sang. Tout ça pour dire ça, que l'association des chiens de sang, c'est une des raisons pourquoi qu'on veut donner à eux autres. Là, c'est ça. Fait que là, en recherche, oui. L'orignal, là, il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus rien. Mais là, on est découragé, on est sûr qu'on perd la bête, puis c'était une belle bête. C'était un beau boc. Là.
Là, on est découragé, mais là, c'est Sandra Robinson là, qui est la conductrice de Chien de sang d'un Shake Shack. Elle nous laisse rien sous-entendre. Elle dit on continue la recherche, on continue. Mais là, on était d'une place d'orignal, c'était malade. Ça sentait l'orignal partout. Des souilles, c'était mental. Mais là, elle ne nous dit rien. Mais là, nous autres, on est découragés. Là, ça fait un bout qu'on marche. Là, ça fait quasiment 1 kilomètre à marcher dans le bois. Et finalement, on tombe sur la bête. Écoute, il était à 1 kilomètre d'où ça avait été abattu, où ça avait été tiré. Ouais. Mais là, on a marché dans le bois, là, puis c'était sale, c'était... finalement, c'était impossible à retrouver, là, des humains, impossible. C'est une bête qui aurait été perdue, ça. Mais à cause du conducteur de chien de sang, on a réussi à retrouver cette belle bête-là. C'était... Tu sais combien de pouces, celle-là? Celle-là, c'était... C'était 48 pouces. 48 pouces. C'est effectivement une belle bête. C'est une belle bête. C'était un beau trip. Tout le monde a trippé cette fois-là. Puis là, après ça, l'ouvrage a commencé. Ben là, c'est la chasse à l'orignal. C'est comme ta viande. Mon frère, son argot, là, il venait d'acheter un argot, puis lui, mon frère, là, c'est son précieux. Il faut faire attention à ses petites affaires. Là, il graffinait son argot. Là, mon frère, il capotait, il saquait. Mon argot est tout graffiné. Calisse connerie. Vous êtes chanceux, là, parce que moi, en orignal, mon partner, on s'en sort 6 vières par canot. C'est parfait, votre argot, là. Il a travaillé, mais là, suite à ça, on s'est acheté un portable winch, puis ça travaille bien avec ça, là, c'est fou. On a sorti des orignaux après ça, là, c'était pas... on n'aurait pas pu ramasser. Là. Maintenant, la tuque, tu te souviens-tu? J'avais tiré ça dans le fond d'un bûcher, mais il y avait des plantations, c'était comme des mottes. Puis il y avait des creux, fait que c'était des vallons, on serait cassé. Des creux, là, c'est quasiment 4 pieds de creux avec la motte qui est l'arbre de plantation. Écoute, c'était impossible à ramasser avec un argot ou un 4 roues ou n'importe quoi. Mais avec le traîneau de zone T3, puis le portable. Ça flottait ses bosses, puis on n'a pas forcé pantoute. Alors, ça travaille bien en tabarouette. C'est un combo que ça va me prendre un jour, ça. C'est pour ça d'habitude, on fait 8 livres à chaque fois. C'est le fun pareil. Écoute, c'est pas de la misère, mais des fois, là, c'est... Oui, c'est correct. Je te dirais qu'avec ma jambe de merde, là, en ce moment, là, je l'envisage, le portable winch. Pas mal. Ça travaille, c'est tellement le fun. Mais là, si tu viens à notre concours et tout, là, c'est-tu que tu vas peut-être gagner le portable winch? Pourquoi pas? On va trouver un gros cette année. Fait que les gars, ceux qui veulent s'inscrire au concours, ils vous trouvent sur votre page Facebook. Famille de bois. Flash ton panache. Flash ton panache. Ça, c'est la page du concours. Sinon, c'est votre page à votre famille qui est Famille de bois. Puis il y a notre site internet, flashtonpanache.com. OK. Tu as tous les détails, puis on le met à jour assez souvent. Là, fait que les commanditaires, on les ajoute. Les règlements, quand on s'est donné le droit de changer les règlements, à un moment donné, on va arrêter. Quand ça va être la fermeture le 30 août, c'est sûr qu'il n'y aura plus de changement de rien. Mais on s'ajuste. C'est pour ça qu'on... c'est votre première année, c'est normal un peu. Là. C'est ça, puis on s'est pris vraiment d'avance justement pour être capable de faire des petits changements s'il faut. On voulait ajuster comme il faut. Puis par chance qu'on a fait ça. Par chance qu'on a fait ça parce que le concours, ça n'aurait pas été comme... on aurait eu des frustrés, mettons, dans notre concours si on ne s'était pas réajusté avec toute cette gang-là, avec Trafic Québec. Nous autres aussi, nous donnent un paquet de bons conseils. Le concours va être sa coche. Je trouve ça cher que vous donniez la misère de faire ça comme il faut. On fait ça de même, puis c'est tout. Puis, c'est bien important. Vous faisiez ça comme il faut. Là. On ne veut pas faire les choses à moitié parce que on ne veut pas avoir de frustrés, puis on veut que tout le monde soit content. Puis c'est un événement qui est le fun. Fait que c'est justement, on veut que tout le monde soit content. Oui.
puis ça va faire que ça va perdurer dans le temps. C'est voilà. Ça. Puis, nous autres, idéalement, on aimerait ça que tous les chasseurs achètent leurs billets. Quand tu vas acheter ton permis, ben, tu achètes les billets de ton panache parce que tout vient avec. Les hybrides, tout ça, fait que c'est vraiment le fun. All right. Yes, sir. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Oui, pas mal quand même. Moi, je vais inviter pendant que vous êtes là, le monde, allez voir ça, Flash ton panache. Je pense que ça va à peine pour les prix. Puis, je ne sais jamais, hein, ça se peut que le bug de votre vie passe puis qu'il vaille la peine cette année, là, encore plus que d'habitude. Là. Pourquoi pas? Ouais, on le souhaite à toi. On le souhaite à toi, Chris, oui. Fait que, messieurs, je vous remercie beaucoup. Je vous fais partir, puis je vais faire la deuxième partie du podcast. Puis nous, on va se rejoindre après, inquiétez-vous pas. Excellent. Un gros merci de nous avoir écoutés. C'est vraiment apprécié. Et ça fait plaisir. J'ai trouvé l'idée super bonne, puis c'était sûr que je ne passais pas à côté. Yes. Ben, merci, Simon, Québec Hunter. C'est cool. Yes. Ça fait plaisir. Et Simon et Marcello qui n'est pas là. Ben oui, pauvre March, là, il m'a écrit, là, mais j'ai pas eu le temps de lire. D'après moi, son Internet n'est pas revenu. Hey, merci beaucoup. Hey, merci. Allez, les gars, à la prochaine. Bye-bye. Fait que, comme vous avez compris, je vais faire la deuxième partie un peu tout seul. Parce que Marcello, il n'est pas là. Et si tu veux qu'on fasse son Internet, il ne marche pas. Je vais faire un petit recap rapide. Vous les connaissez, les épisodes, vous les avez écoutés. Si vous ne les avez pas tous écoutés, vous avez le temps. C'est ça qui est le fun du podcast. C'est disponible tout le temps. Vous pouvez l'écouter vidéo, audio. Vous vous en souvenez, le Balado Québec, Spotify. Puis pour ce qui est vidéo, ben, c'est YouTube. On n'est pas dur à trouver. Là. Vous tapez Québec Hunter, puis ça sort partout. Merci de nous écouter. Je travaille fort pour avoir des invités qui sont différents, qui sortent du lot. On va avoir des gens qui viennent d'outre-mer l'année prochaine. On va avoir du monde qu'on n'a jamais eu. Il y a du monde qui va revenir parce que ces podcasts-là sont toujours super populaires. Je ne veux pas donner de nom parce que on ne sait jamais comment ça peut se faire, mais en ce moment, là, j'ai minimum une quinzaine d'épisodes qu'on va enregistrer ou qui sont déjà enregistrés. On a fait des collabos avec d'autres podcasts qui sont dans une sphère, si on veut, complètement différente, mais où on a réussi à se rejoindre. Ça va être du contenu, le fun. Sérieux, là ça monte tranquillement nos affaires, puis là, je dis tranquillement, mais c'est rendu quand même assez gros. Là. J'apprécie tellement que vous nous écoutiez et que vous nous supportiez. Si vous nous écoutez le podcast de Québec Hunter depuis le début, vous savez que c'est à partir de rien, d'une conversation de moi et Marcello. Ils disaient on va faire un podcast, puis moi, je venais de finir d'aller mettre du sel à mes chevreuils, puis lui, il m'a amené des Corona parce qu'il habitait pas loin de là, puis là, bon, on a fait un podcast parce que j'avais starté Québec Hunter, puis on s'est dit, on embarque ça avec ça, puis c'est vraiment super le fun, puis je vous dirai jamais assez merci, parce que, puis là, je vais parler juste pour moi, ce podcast-là m'a donné l'opportunité de parler avec du monde comme Gabriel et Yannick, qui font des affaires super intéressantes, comme le concours Flash ton panache, puis d'en apprendre plus, puis de vous partager ça. On a eu des super gros noms, on a eu du monde que personne ne connaissait, mais qui était super intéressant. Je pense au taxidermiste qui est venu dans saison 2. Maudit que je l'ai aimé, ce podcast-là. Puis, il y a des noms super connus, comme Pierre Lefebvre, qui sont venus avant tout Chasse et Pêche, Charles Doris. Puis là, j'en oublie. Là. On a eu les podcasts et carabines, les armes à feu, la sauvagine, etc. Là, si je vous oublie, là, sentez-vous pas. Fait que, c'est vraiment cool pour moi, comme personne, d'avoir accès à tout ça, puis de vous le partager. J'ai l'impression qu'on apprend sur le monde de la chasse ensemble, puis qu'on découvre des personnalités, puis d'autres facettes. Il n'y a pas grand monde qui savait que Serge Daprat tenait à son nom tant que ça, à nous faire des menaces, puis tout. Là. Si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Celui-là, il était drôle. Fait que, merci. Je ne vous donnerai pas de scoop pour la saison prochaine, mais il y en a des bigs qui s'en viennent. On a des gros noms qui vont revenir, des nouveaux. Marcello est encore là, même s'il n'est pas là en ce moment. Maudit Internet, il apprendra à habiter dans le fond du bois.
Merci tout le monde. Puis, je vais vous en donner un scoop. Là. Dans la saison morte qui est l'été pour nous, là, on va faire des podcasts qu'on va appeler hors saison. Il y en a un qu'on va enregistrer dans les semaines qui s'en viennent. Peut-être un deuxième, puis il y en a un troisième certain. Vous n'avez entendu parler dans saison 2 qu'on va vous faire autour du feu de camp à chasse à l'ours avec la gang parce qu'on s'en va toute une gang ensemble à chasse à l'ours. Je pense que ça va être drôle. Je vais essayer d'être à jeun parce que sinon, ça se peut que ça dérape. Si ça dérape, ça sera juste encore plus drôle. Fait que, tu sais, on ne vous laisse pas tomber pendant la saison morte. On va en faire une coupe sporadiquement. Ça ne sortira pas aux 2 semaines comme d'habitude. Là. Ça va sortir quand ça va sortir, puis ça reprendra après ça dans le temps de la chasse pour la saison normale du podcast. Là. On va en avoir une quinzaine comme de prévu. Je vais prendre les dernières minutes de ce podcast-là pour remercier l'atelier QG qui fait nos chandails, dont celui-là. Moi, je vis dedans. Ma blonde, elle commence à capoter un peu. Là, on a le camo, le noir puis le beige. Là. Mais le soir, là, moi, c'est que ça que je mets parce que la qualité qu'ils nous ont trouvé, Atelier QG, là, c'est la coche pour le prix qu'on est capable de les vendre. C'est vraiment, vraiment, je pense, des produits le fun. Atelier QG, merci beaucoup. Si vous voulez faire des chandails pour vos compagnies, peu importe, là, votre gang de hockey, ils ont fait des chandails pour les gars du hockey du dimanche. Là. Ils font à peu près n'importe quoi qui est d'impression de chandail, casquette. D'après moi, tu es capable de te faire un G-string si ça t'intéresse. Là. Atelierqg.com, Facebook, Instagram, TikTok. Je pense qu'ils sont peut-être même sur YouTube, je ne suis pas sûr. Puis je vais remercier Atelier QG, qui eux sont Facebook, Instagram, YouTube et TikTok, qui s'occupent de notre site web, puis tout ce qui est les cossins web, là, les clips que vous voyez sur TikTok, des petits extraits du podcast, puis tout ça, c'est eux qui font ça. C'est des pros, honnêtement, là, c'est tout ce qui est marketing, puis tout ça. Eux nous aident beaucoup. Vous les voyez, nos pages qui grossissent toujours. C'est pas compliqué, là. Moi, je prends leur conseil. Si vous avez n'importe quoi qui est sur les réseaux sociaux, puis vous voulez que ça gonfle, ben, suivez Brigade Web, là. Puis suivez ses conseils. Mais c'est cave de même, mais c'est ça que je fais. Puis ça fonctionne. Fait que, that's it. Merci la gang. Marcello, t'es pas là, mais je te remercie 1000 fois. T'es une grande partie de ce podcast-là. Puis je trouve ça super cher que tu le fasses avec moi encore. Puis j'ai hâte à la saison 3 avec toi. Aux invités qui vont venir à la saison 3, ça va être le fun. Inquiétez-vous pas. J'ai hâte. Puis à la maison, que vous soyez sur YouTube, dans vos chars, audio, peu importe. Merci de nous suivre, puis je vous dis à